Bonjour Rav, pourquoi les conversions libérales ne sont pas reconnues? Question intéressante et très riche. Voyons ça de plus près, go! Déjà, devenir juif, comme nous le dit le Rambam, c'est deux choses. 1. Reconnaître qu'il y a un Dieu unique qui gère le monde. 2. Accepter la Torah et tous ses commandements. Waouh, il faut vraiment être déterminé. Un peu comme Yitro, le beau-père de Moshe. Et concrètement, de nos jours, comment se convertir? Le Shulchan Aruch, seul code de loi juive, nous dit que la sincérité du candidat doit être vérifiée par 3 témoins cachers et apte à en juger. Et si l'engagement du candidat est validé, il se trempera au mikvé et fera la brit mila si c'est un homme. Mais écoutez bien, le Talmud nous enseigne que s'il accepte toute la Torah, sauf une seule loi, il ne sera pas converti. Pourquoi une telle rigueur? Avec moins de contraintes, beaucoup plus de gens se convertiraient au judaïsme. Comme nous l'enseigne le Roi Chaim Akadosh, la Torah n'est pas une simple liste de lois, c'est une entité unique et indissociable. Maintenant, une question se pose. Est-ce qu'un témoin libéral peut valider la sincérité d'un futur converti? Premièrement, lui-même n'exige pas aux convertis d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Cela s'explique par leur vision contraire de ce que nous explique la Torah. Une des bases de notre foi, c'est de reconnaître que notre Torah a été donnée par Dieu et qu'il est interdit d'en changer la moindre petite lettre. Et c'est assez logique, une Torah divine est forcément intemporelle, elle transcende toutes les époques. Elle est un peu comme un itinéraire bien précis que Dieu nous a donné pour arriver à destination. Et les étapes à suivre, ce sont les mitzvot. Si on décide de les changer, on prendrait alors une route qui risque de nous écarter de l'objectif. C'est en lui restant fidèle que le peuple juif est toujours là depuis 3000 ans. Que ce soit un juif à Paris ou un juif au Yémen, ils mettent le même talit et respectent le même Shabbat. Finalement, c'est notre Torah qui nous préserve de l'assimilation. Le judaïsme libéral, c'est tout le contraire. Pour eux, la Torah est modulable au gré des tendances. Ça commence par jouer de l'orgue pendant l'office du Shabbat, jusqu'à autoriser le mariage entre 2 hommes et 2 femmes. Et finalement, ça se termine par une assimilation. Comme en témoigne cette étude menée à Harvard en 2000 par le docteur Marvin Schick, passé 3 générations, 80% de la descendance d'un couple libéral ne sera plus juive du tout. On comprend pourquoi les grandes sommités rabbiniques de notre époque, à l'unanimité, ne reconnaissent ni leur idéologie, ni leur conversion. Mais retenez bien une chose, si vous êtes déterminé, convaincu et que vous avez foi en Dieu, alors ne désespérez pas. Même si la route est longue, vous serez accueilli comme un roi, tel que la Torah l'exige. Alors accrochez-vous et bon courage!